qu'une crise comme celle-là traduit aussi des comportements qui sont moins honorables, qui sont moins moralement défendables. Quand on oblige quelqu'un à quitter une colocation, quand on refuse un service à quelqu'un, on a aussi le témoignage en Flandre d'enfants qui sont refusés dans les lieux d'accueil quand ce sont des enfants du personnel soignant, alors que les lieux d'accueil sont justement prévus pour ceux qui sont obligés, qui doivent travailler dans le personnel soignant. C'est un peu paradoxal. C'est une discrimination qui est aujourd'hui visée par la législation antidiscrimination, qui interdit la discrimination, les discours ou les actes de haine sur base de l'état de santé. On les renvoie à un état de santé réel ou présumé. C'est parce que ce sont des personnes qui sont proches de personnes qui sont malades, et donc il y a cette crainte-là. Et donc la législation actuelle permet déjà de répondre à ce type de comportement. Et la loi prévoit que si la discrimination est établie, des dommages et intérêts forfaitaires de 1 300 € sont dus à la victime de la part de l'auteur de la discrimination. Les premiers cas que nous avons reçus, ça concerne des personnes d'origine asiatique, notamment un hôtel à Bruxelles qui a refusé l'enregistrement d'un passager chinois. Mais depuis que la pandémie est arrivée en Europe et en Belgique, on a eu d'autres cas ou d'autres situations. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap qui sont en difficulté de ce point de vue-là, notamment dans l'accueil des familles, mais aussi certains services qui ne leur sont plus offerts. La SNCB qui ne procède plus à l'accompagnement des personnes pour pouvoir permettre l'accès aux wagons dans les trains. Par exemple, on est intervenu assez rapidement auprès des autorités pour que toutes les instructions, les informations et les communications soient traduites en langue des signes, ce qui n'était pas le cas au début, alors qu'on est quand même à une communication qui est pour l'ensemble de la population, de prévention de la propagation de ce virus. On doit d'abord et avant tout souligner qu'il y a un énorme mouvement de solidarité, que la majorité de ce qui se passe, c'est une forme de soutien, d'encouragement, des gens qui travaillent, qui s'engagent, en ce compris les autorités, pour essayer de faire face à ce défi, à cette crise, à cette pandémie. Et il faut souligner ça. Cela étant, c'est vrai qu'une crise comme celle-là traduit aussi des comportements qui sont moins honorables, qui sont moins moralement défendables. Je ne suis pas sûr que ce soit fondamentalement quelque chose qui relève d'une haine intrinsèque à l'égard du personnel médical. C'est quelque chose de très circonstanciel par rapport à une sorte de psychose dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il y a des comportements haineux qui sont beaucoup plus profonds quand on parle de certaines formes de racisme, par exemple, de certaines formes d'antisémitisme ou d'homophobie, où là, ça renvoie à des ressorts intérieurs qui sont purement basés sur le mépris ou l'hostilité d'une personne pour ce qu'elle est. Ici, on peut comprendre intellectuellement, même s'il faut veiller à ne pas tomber dans ce piège-là et qu'il faut combattre ce type d'action et de réaction.